Bienvenue tout le monde à cette rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, nous avons avec nous Josiane Dovéry, qui est une passionnée d'huile essentielle. Elle est dans mon groupe depuis quelques mois et on l'a vu souvent commenter. Elle est infirmière dans la région de Strasbourg, mais elle a fait ses études du côté de l'Allemagne, donc parle très bien allemand. Puis je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler à la fois du milieu hospitalier, qu'elle connaît bien, et aussi parler de l'aromathérapie pratiquée en Allemagne. Euh, Moi qui veux créer des ponts et qui aime connaître, je trouve ça dommage de ne pas être capable de lire l'allemand parce qu'on en parlait ensemble et elle montrait des bouquins et tout ça que j'arriverai. Je ne peux pas les acheter parce que je n'arriverai pas à les lire de toute façon, mais ça m'intéresse de voir un peu ce qui se fait partout dans le monde. Donc, bonjour Josiane, bienvenue. Merci, Merci bonjour. d'avoir accepté l'invitation. Peut-être on pourrait commencer par, si tu nous parlais un peu de ce que tu fais présentement, ton travail, en Mhm. quoi ça consiste et où exactement tu travailles. Alors, je m'appelle Josiane Dovéry, je vais avoir 53 ans en fin d'année. Je suis infirmière depuis 23 ans, dont, non même plus, qu'est-ce que je raconte, ça fait 20 ans que je suis en psychiatrie. Et avant ça, j'étais aide-soignante, j'ai fait 12 ans de gériatrie. J'ai eu l'opportunité de faire mes études en Allemagne puisque je travaille en Allemagne au niveau de la frontière, au niveau en forêt noire, Black Forest, pour ceux qui connaissent ou pas. Et là, ça fait 20 ans que je suis en psychiatrie parce que j'ai eu des soucis avec mon dos. Et puis, le problème de la gériatrie est partout pareil, manque de moyens, travail à la chaîne, et puis ça ne me convenait plus. Alors, mon travail, depuis 15 ans à peu près, je suis infirmière de nuit. Nous, on fait toujours des blocs de une semaine et on a une semaine de récup ou de repos, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, ça a été introduit environ il y a 5 ans chez nous. Personne ne voulait faire les formations, c'est moi qui m'y suis attelée. De ce fait, j'ai suivi le plan à Aubernais chez le docteur Christian et Elisabeth Busser, sont des médecins et pharmaciens. Ensuite, j'étais chez le docteur Staub Hervé, qui est du côté de Strasbourg, aussi au niveau des Vosges, Phytarome à Münster. Et par la suite, j'ai continué et je suis toujours du côté de l'Allemagne, du côté de Saarbrück, environ à 2h30 de Strasbourg, chez Sabrina Herbert, qui a pas mal d'intervenants qui sont un peu connus en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et puis voilà. Donc, s'il y a des... Nous, on le propose à nos patients en complément de la chimio classique. Hein, et ceux qui veulent adhérer, ben, ils adhèrent, ils demandent. Et puis, en fonction de leurs besoins, avec le médecin, on fait les protocoles. Voilà. Donc, est-ce que ça a toujours existé dans cette... C'est dans une clinique ou c'est dans un hôpital? C'est une clinique. On est une clinique de 70 lits. On est une psychiatrie d'urgence. On a 2 services qui peuvent être gérés de façon fermée. Mais on va dire, nous, on travaille très peu en service fermé. On essaie toujours de travailler en service ouvert. C'est quoi la Donc, c'est différence entre possible. un service fermé, service ouvert? C'est quoi la différence? Alors, le service fermé, c'est un service où tu es obligé de sonner pour pouvoir sortir et rentrer selon le nombre de patients et selon les pathologies psychiatriques, bien sûr, que nous avons pour le moment. Voilà. Mais on essaie toujours d'éviter de travailler en service fermé. Quels sont, quel type de clientèle vous avez? C'est des personnes âgées, des personnes démunies, des personnes qui Euh, viennent de la alors, rue? Ou... alors, on a toutes les pathologies psychiatriques de 18 ans à 62 ans,
au-delà de 62, ils vont dans le grand pôle psychiatrique qui est situé du côté de Fribourg en Allemagne, hein, en Brisgau, parce que nous ne sommes pas équipés dans ce sens pour le milieu gériatrique. OK. Puis Voilà. il y a pas seulement des personnes 18 ans, c'est la majorité ou Oui, à ouais. partir de la majorité. On a déjà eu l'une ou l'autre fois des cas qui sont mineurs, mais là, il te faut l'approbation des parents ou du tuteur. OK. Donc, les gens Voilà. entrent pour quelles raisons et pour quelle Alors, durée? on a des dépressifs, des schizophrènes, des psychoses, des TOC, des tics, de tout. Je pense que les prochains qu'on va avoir d'ici quelques semaines, ce sera les traumatisés du Du Covid. COVID, c'est ça. Voilà. Ça, c'est notre prochaine clientèle qui va nous tomber dessus. Je tiens à préciser quand même que nous, dans notre établissement, ils ont été confinés 15 jours avant que ce soit prononcé en France et jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun cas de Covid. Je OK. tiens à le préciser, hein. Et ils sont testés systématiquement et ils sont confinés jusqu'à ce qu'on ait un résultat. Est-ce que, donc, parlons des huiles essentielles. Oui, Est-ce que, depuis combien d'années les huiles essentielles sont utilisées dans cette clinique-là en particulier? on va dire à peu près 5 ans. Et là, depuis 20 ans. Donc, tu as vu la transition. Ah oui, 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 bien sûr. OK. Quand les gens entrent, tu me disais, ils doivent signer, ils choisissent le type de traitement auquel Mhm. ils vont avoir. Comment ça fonctionne? Eh ben, on leur propose, on va dire, ils ont une chemise d'accueil, hein, un porte-document qu'ils reçoivent en début. Il y a plein d'informations, ce qu'il y a dans le coin, où on peut aller visiter les musées, etc., les restaurants, etc. Ce que nous, on propose en tant que thérapie, que ce soit l'ergo, la gym, la musico, le qigong, tout ce qui est relaxation, etc. Et ça aussi, ça en fait partie. La plupart acceptent d'intégrer les huiles essentielles à leur traitement? Oui, Oui. il y en a pas mal. Et puis, je trouve que ces dernières 18-24 mois, les gens, ils adhèrent de plus en plus. Parce qu'ils connaissent davantage, peut-être? Ou, Oui, et puis il y en a pas mal qui sont un peu en train, on va dire, sur le déni de la médecine classique, surtout tout ce qui est chimie, etc. parce qu'ils sont... Non, pas forcément. Il y a aussi le problème de tout ce qui est excipient, allergie, OK. voilà. Il y a Philippe qui avait une question que je ne comprends pas très bien. Pourrais-tu prendre le micro, Philippe? Oui, bien sûr. Bonjour Josiane. Étant donné Bonjour. que vous êtes infirmière de nuit, est-ce que vous utilisez des huiles essentielles quand il s'agit par exemple de recaler les rythmes circadiens jour-nuit qui sont certainement extrêmement perturbés? Oui. Alors, à ce titre, je peux vous parler d'un médicament qui est entièrement naturel, où il y a par oligocaps 80 mg d'huile essentielle de lavande. Ça s'appelle le LASEA, L-A-S-E-A, qui est sur le marché depuis quelques années, où il y a pas mal d'études qui ont été faites, que vous trouverez sur le net, hein, sachant qu'il fonctionne de la même façon, on va dire, que l'Imovan en France, ou Ximovan en Allemagne, ou le générique le Zopiclon. Tout à fait. Seul Le problème, c'est qu'en France, on ne trouve pas le Lazera. Il n'est pas le disponible. LASEA, oui. Alors, Lazera. vous le trouvez en Belgique ou alors en Suisse. Mais rien n'empêche, s'il y a une pharmacie qui est équipée, dans ce sens, de le faire soi-même. Bien sûr. Voilà. Et le seul hic, c'est que bon, bah, l'Imovan en tant que chimie, c'est sûr, il vous assomme tout de suite, hein. Et avec le LASEA, ça vous prendra peut-être 15 jours de plus.
mais au final, vous n'avez pas le potentiel de dépendance. Tout à fait. Merci. Mais je vous en prie. Peux-tu nous parler de l'intégration des huiles essentielles dans le département? Comment ça s'est fait? Est-ce que toutes les infirmières avaient déjà une base ou ça s'est fait, vous avez été formées les unes après les autres pour… Alors, il y avait juste 2 collègues qui avaient fait une toute petite formation d'une journée. Et là, c'était basé que sur l'olfaction. Et coup de chance voulait que j'ai découvert les formations chez nous et c'est là que je me suis inscrite. Après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est moi plus ou moins la référente de la clinique qui va les former ou ils viennent chez moi quand ils ont des questions. Parce qu'autrement, ils ont seulement une mini-formation d'une journée. Oui, voilà. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est pour ça qu'on a aussi, on a une quinzaine, vingtaine d'huiles essentielles dont nous n'utilisons ni cannelle ni Gualteri parce qu'il y a pas mal quand même de personnes qui sont atteintes de comorbidité. C'est quoi le lien entre la Ben, comorbidité et disons que si tu as un patient qui est sous anticoagulant, type héparine, héliquis, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, toutes ces choses-là. Oui, Il vaut mieux pas utiliser la Gualteri, hein. Voilà, puisque ça a la même action. oui. Est-ce qu'il y a eu l'initiative d'entrer les huiles essentielles dans la clinique? Ben, c'était notre DRH au départ qui avait vu que cette formation était proposée dans le grand pôle psychiatrique à Wiesloch et c'est elle qui a eu l'idée d'essayer. Est-ce que ça a tout de suite bien fonctionné? Les médecins? Non, non, Non? non, 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 le médecin-chef, notre directeur, lui, il était tout à fait contre, mais notre chef de service et des médecins qui sont plus jeunes, qui sont arrivés parce qu'il y a pas mal de roulements aussi, c'est eux, ils adhèrent plus. Et ce que j'ai remarqué, parce qu'on a 2 médecins, même 3, qui viennent des Balkans, qui sont beaucoup plus ouverts OK. à Est-ce tout ce qui est phyto-aroma, plantes, médecine parallèle, médecine naturelle. est-ce qu'il y a uniquement les huiles essentielles qui sont utilisées ou il y a d'autres? Parce que là, tu parles de phyto, aroma et tout. Ben, disons que faut savoir qu'en Allemagne, il y a quand même certains médicaments, on va dire, phyto ou aroma, qui sont en vente libre, voire même sur prescription remboursée, où les médecins généralistes à l'extérieur te les prescrivent, hein. OK. C'est par exemple le Soledum, qui contient, je crois, si je m'abuse, 100 mg d'un 8-cinéole, qui est très souvent prescrit pour les enfants qui ont des bronchites, des sinusites, ce genre de choses. Et pour les adultes, c'est le gélomyrtol, puisque là, tu n'as pas que du 8-cinéole, tu as aussi encore du myrténol. Donc, c'est les molécules qui ont été isolées qui Oui, sont utilisées, ouais. pas nécessairement les huiles essentielles. Après, on travaille aussi pas mal pour les personnes qui font une grave dépression, qui n'adhèrent à aucun médicament, oui, qui ne veulent pas de médicaments, au millepertuis, hein, OK. Tu sous parlais forme de d'olfaction. gélules, de comprimés, de dragées. Tu parlais d'olfaction tout à l'heure. Est-ce que c'est l'unique façon que vous utilisez les huiles dans la clinique ou il y a… Ah non, 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 on utilise les sticks. Après, on fait aussi, j'ai déjà aussi fait des roll-on à base de jojoba et selon l'huile que la personne veut, si c'est par exemple quelqu'un qui est dépressif, on aime bien donner la bergamote parce que selon l'olfaction de Martin Engellein, c'est la… Laisse-moi trouver la lampe de poche, on va dire la lumière au fond du tunnel. Voilà. Après, on aime bien aussi utiliser la mandarine rouge. Alors ça, c'est une huile que, voilà. Une huile qui…
qu'on utilise pour tout ce qui est anxiété, Oui. nervosité, troubles de l'attention, ce genre de choses, hein. Vous voyez des résultats. Avez-vous vu une différence à partir du moment où les huiles essentielles ont été implantées? Euh, On va dire que oui. de Ça quelle évite façon? quand même de leur donner oh, comment que ça s'appelle déjà en France? Certains adhèrent tellement bien que tu n'as pas besoin de leur donner du sirop de chloral ou du Temesta qui est du lorazépam. Voilà. Ou du diazépam qui est du Valium. OK. Voilà. Est-ce Ce qui que... marche Oui. très bien, c'est que quand quelqu'un vient qui est très, très agressif, la camomille romaine au niveau du plexus et à l'intérieur des poignets. Mais s'ils sont agressifs, ils acceptent quand même que vous leur Bah, de toute appliquiez? façon, ils n'ont pas trop le choix puisque très souvent, non, bah, je veux dire, actuellement, depuis les 3-4 dernières années, tu en vois de plus en plus qui viennent avec les menottes aux pieds et aux mains avec la police. D'office, ils sont contentionnés. Donc, tu peux leur faire facilement. Et OK. ça aide quand même à descendre la pression et la tension, hein. Tu n'as jamais trouvé ça difficile, ce milieu de travail? Au Non, niveau de ces personnalités-là qui arrivent, des gens troublés, des gens, tu non, parlais agressifs, non? non. Avec un Non, sourire. au contraire, moi, Oui. j'aime bien titiller, j'aime bien voir ce qui se cache derrière. Très souvent, il y a une façade aussi, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand la façade, elle tombe. Ah ah. Mhm. Donc, les gens restent sur une période de combien? Tu l'as peut-être dit tout à l'heure. Alors, on en a qui sont là pour 6 semaines, t'en as qui sont là pour 8, 10, 3 mois, 6 mois. C'est déjà arrivé qu'on ait eu des personnes qui étaient là pour un an, hein. Mais je pense que ça, c'était le maximum, en général. Est-ce que tu en fais un devoir personnel de travailler sur eux avec tes huiles essentielles, voir les changements, et voir le masque qui tombe? Est-ce que tu arrives à avoir ce lien, ce suivi-là avec Euh, eux ou ça change oui, pas? et puis, Oui. je veux dire, avec la force des années, comment dire, la psychiatrie, tu l'apprends pas que dans le bouquin ou à travers les médicaments que tu administres. Il y a beaucoup de feeling, il y a de l'intuition, il y a de l'observation, il y a de l'écoute. Et très souvent, on est sur la bonne voie. Quand tu supposes quelque chose, très souvent, c'est le cas. Tu as les yeux brillants, on voit que tu aimes, ce que tu fais. Ah oui, ça, de toute façon, pour rien au monde, je changerais. Wow. Non, Yeah. pour rien au monde, hein. Ah non, non, non. On a beaucoup de réactions. Josiane, je vais prendre quelques questions si tu veux bien. Oui, mais rien, Il y a, pas de souci. euh, tout à l'heure, quel pourcentage d'huile essentielle mettez-vous dans les roll-on? Tu parlais de roll-on tout à l'heure. Oui, alors, il y a, on va dire, les Allemands, il y a plusieurs écoles. Je commence peut-être par là pour comprendre, puisque à ce niveau-là, on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, hein. Il y a l'école de Sabrina Herbert, il y a l'Aroma Forum International qui est géré par Maria Or, il y a l'Essentia Forum qui est géré par une sage-femme du nom de Stadelman, Ingeborg. Tout le monde est orienté plus ou moins vers les concentrations actuelles que préconise Robert Tisserand des États-Unis. Voilà. Donc, Également, Andrea Moyer, oui, c'est ça, exactement. Safety, oui. Andrea Moyer, il me semble, hein, il s'appelle l'autre. Gabriel. Gabriel Moyer, il est connu chez les Allemands, hein. Alors, le livre de référence, c'est soit celui que tu viens de montrer,
de tisserand et également celui de franchaume. Mais les concentrations dans le soin infirmier, elles se situent entre 0,5 et 3%. Pourquoi? Parce que si nous, en tant qu'infirmiers, on les utilise, on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir l'aval du médecin parce qu'on se trouve dans le, on va dire, dans la marge du soin. Au-delà, c'est de l'aromathérapie. OK. C'est thérapeutique. Et si c'est au-delà, là, il faut la prescription. Si jamais, ça c'est pour des problèmes émotionnels, des problèmes psychiatriques. Mhm. Si vous avez un patient qui a des problèmes de musculaires ou quelque chose comme ça, ce Alors pourcentage-là, là, ça ne peut pas fonctionner. non. Alors là, j'ai fait ça quand j'ai commencé à introduire, on va dire ça comme ça, parce que très souvent le psyché est aussi confronté à ce problème. Et les gens, ils sont très, très souvent tendus au niveau de la nuque, des épaules, très, où les muscles, tout ça est très dur, hein. Ils ont des douleurs là-dessus. Et donc, quand j'avais fait ma formation sur les compresses et les cataplasmes, on a introduit les cataplasmes de lin. Alors, je ne sais pas si certains connaissent ou pas. C'est un remède qui est ultra vieux, très très vieux. Et je vais vous montrer. Alors, il existe deux sortes de lin. Ça, c'est le lin blond. Hein, Oui. et ça, c'est le lin blond. C'est une autre variété. OK. Mais elles ont toutes les deux les mêmes propriétés. Pourquoi? Le lin, il est riche en mucilage. Les mucilages, elles te sortent les toxines des muscles, entre autres. Donc, tu fais ton cataplasme, c'est tout bête, tout con. Tu prends une tasse, par exemple, si c'est pour une petite surface, une tasse la valeur d'une tasse d'expresso, hein, une tasse de lin et 2 tasses d'eau. Tu fais ça, tu fais chauffer jusqu'à ce que ça donne une mélasse bien, comment dire, tu as l'impression qu'il y a plein de glaire dedans. Tu poses ce mélange sur un essuie-tout qui est posé sur un torchon ou sur un linge propre. Tu plies et tu le poses à l'endroit où tu as mal et tu le laisses en moyenne entre 20 et 30 minutes. Après ça, on applique très souvent un mélange de macérat de millepertuis, la fameuse huile rouge. Je tiens à préciser que le millepertuis en voie cutanée n'a aucune incidence avec la psychopharmacie, ce qui est le cas quand tu le prends par voie orale, hein. Je précise, il y a des études de Christophe Schem, c'est un médecin de Fribourg qui l'a prouvé. Et donc, le millepertuis, il est anti-inflammatoire, décontractant, etc. Et très souvent, on mélange le millepertuis avec une concentration de 6 à 10% de lavande, puis l'essentiel de lavande, qu'on leur applique. Mais ça, on le fait le soir, quand ils sont sûrs qu'ils ne sortent plus pour ne pas avoir de courant d'air, ce genre de choses. Ils sont couchés, on leur fait le massage et après, ils restent au lit. Et ça marche très, très bien. OK. Aussi pour tout ce qui est articulaire, du moment qu'ils supportent mieux la chaleur que le froid. Je précise. Entre autres. Merci, Josiane. Je poursuis avec les questions. Est-ce que vous utilisez ylang-ylang en psychiatrie? Nous l'avons aussi déjà utilisé, mais il n'est pas tellement apprécié parce qu'il est quand même très, très lourd, on va dire. Est-ce que votre clientèle est plus féminine que masculine ou l'inverse? Ça dépend la période. On avait déjà des périodes où on avait plus d'hommes que de femmes, mais on va dire la plupart du temps, nous avons plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est saisonnier aussi? Pendant l'hiver, oui.
Alors, tout ce qui est trouble bipolaire, tu peux être sur au changement de saison, il y a plus. Mhm. Pour Les l'anxiété, tentatives de suicide, pareil. pour l'anxiété sévère, angoisse, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, pour l'anxiété, moi, j'aime bien essayer de leur donner la bergamote. J'aime bien leur donner de la lavande aussi. Qu'est-ce que la mélisse? Alors, ce qu'on aime bien aussi faire, c'est souvent le soir, on leur propose un bain de pied avec de la mélisse à 10%. C'est de la mélisse qui est déjà prête, on va dire, à l'emploi. C'est Vala. Alors, je tiens à préciser, Vala, c'est Dr Oshkin en France, mais malheureusement, on ne le trouve pas en France. Vala qui fait de l'huile d'olive bio avec des concentrations d'huile essentielle et ces synergies, elles sont déjà toutes prêtes, on n'a plus qu'à les diluer. Donc ça, j'aime bien prendre aussi la mélisse, ça a déjà bien marché. Certains aiment le bain-joint, la vanille, l'extrait de fève tonka, le nard de Jatamansi. Qu'est-ce qu'on a encore comme huile? Que je raconte pas de bêtises. Certains ont aussi déjà apprécié la Ravinzara. Personnellement, c'est pas trop mon truc, mais bon. Est-ce Puisque que vous, nous, on n'impose pas comme Malébio le fait, selon son bouquin. Nous, on propose en aveugle, hein, on fait les tiges parfumées, on propose et selon ce que le ou le patient il veut ou la patiente, on leur fait. OK. Vous utilisez des huiles essentielles comme la camomille noble qui sont assez chères. Tu parlais aussi de la mélisse qui est. Avez-vous à gérer des contraintes budgétaires par rapport aux achats en aroma? Oui, bah, les contraintes, on prend ce que la pharmacie nous donne, hein. Est-ce que vous pouvez passer des commandes spéciales sur une huile que vous n'avez pas? Non, pas vraiment. Vous devez prendre ce qu'il y a là. Ouais. Ça implique parfois des ruptures de stock? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce souci-là. OK. Donc, tu parlais Non. qu'il y avait une quinzaine d'huiles essentielles de disponibles? Oui, à peu près. OK. Oui, on est sur ce 15, 18 dans ces zones-là. Sylvie nous parle, je ne connais pas la qualité d'huile utilisée, mais New Roots a 80 mg dans la gélule, puis elle a mis le lien. Peut-être qu'on pourrait s'ouvrir le lien puis regarder plus tard, ou Sylvie, aimerais-tu commenter? Ben, vous tapez tout simplement LASEA, LASEA.de et vous trouvez. Vous OK. trouverez les liens allemands. Il n'y a pas de souci. Maïra, Après, pour la traduction, là, moi, éventuellement via mail, je peux vous le faire, ça, c'est pas le souci. Je crois même que je l'ai pour mes auditrices quand je donne les cours, il me semble. Mais là, de tête, je sais, enfin, en tout cas, je sais que ce sont des huiles de qualité. Parce que là, la pharmacopée allemande, elle est très, très, très stricte, hein, au Maïra niveau est au de... Brésil, puis elle nous dit que le millepertuis est interdit chez elle. On ne peut pas acheter sans un avis médical. C'est fort probable, oui. Mais Pour rien quel- ne l'empêche de le cultiver chez elle et de faire sa cueillette au 21 juin et de faire son propre macérat. C'est tout simple à faire d'ailleurs, hein. Et pourquoi ce serait interdit? Ben, parce que si vous prenez le millepertuis et que vous avez d'autres maladies, que vous prenez d'autres médicaments, il y a énormément D'interaction. d'interactions. OK. Écoute, tu parlais, Josiane, que tu enseignes. J'aimerais Oui, qu'on revienne en arrière puis on parle de ton parcours au niveau de tes études, ce que tu as fait en Allemagne, en France. Nous parler de ces différentes écoles-là, la différence entre ce qui s'enseigne en France et peut-être ce qui s'enseigne en Allemagne. De toute façon, tu as parlé, les divisions sont plus petites oui. et tout. Ben, Ensuite, disons, enchaîner avec ton enseignement. oui, alors en France, la grosse différence, c'est les grandes concentrations, hein.
les concentrations élevées, ça, il n'y a pas photo. Hein. Donc ça, c'est Dominique Baudou, C'est cette Dominique école. Ouais. Baudou, c'est tout le monde, hein, Franchhomme, etc. Hein. Est-ce que Voilà. le fait... Je veux dire, on a fait même nous-mêmes, à titre personnel, privé, des amis, des collègues, on a fait nos essais, nos sprays contre les tiques, puisque nous sommes dans une région où il y a énormément de tiques, avec des concentrations moindres, et c'est très efficace. Hein. C'est autant efficace, donc ça ne justifie pas vraiment ces concentrations élevées. Sachant que le docteur Busser, Christian Busser de l'école des plantes, avec qui je suis très souvent en contact, lui-même, il m'a confirmé qu'au dernier congrès à Grasse, ils ont revu leur concentration nettement à la baisse, sachant que certains livres, entre autres ceux de Baudou, ils datent des années 2000, vous pouvez largement descendre de moitié ces concentrations, sans pour autant que ce ne soit pas efficace. Hein. J'avais entendu parler aussi que Michel Faucon avait réduit aussi ses... Ah oui, oui, oui. Ça, je peux le confirmer parce que j'ai fait aussi un cours il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est arbre bronchique, ORL et tout ça. Et quand on lit son livre, je ne sais pas si je l'ai là, on voit que ses concentrations sont nettement inférieures. Est-ce que tu penses que c'est directement relié à Robert Tisserand et que de plus en plus, Robert Tisserand, son travail est de plus en plus connu dans d'autres milieux? Je pense au fait que les francophones, on ne parle pas tous anglais. C'est pas tous les aromathérapeutes francophones qui, je sais pas, qui parlent anglais et qui lisent Ça, je Robert ne sais Tisserand. pas, mais je trouve dommage qu'il existe, par exemple, le journal d'aromathérapie clinique, entre autres, qui est géré, si je m'abuse, par Rhiannon Harris, euh, qu'il n'existe qu'en anglais. Pour ma part, je trouve ça dommage. Quand je vois les Allemands, je regarde juste 2 minutes. Moi, je suis adhérente chez Aroma Forum International. Eux, c'est 4 fois l'an qu'ils ont des sujets qu'ils traitent. Forum Essentia, c'est 2 fois l'an. Ça, c'est en allemand, les deux? Oui, malheureusement. Et sachant que les Allemands, les Autrichiens, avec les Suisses et voire les Italiens du Dolomite, ils se connaissent tous. Hein, et les intervenants dans les cours, ils passent d'un endroit à l'autre. Hein, que ce soit Sabrina Herbert, Eliane Zimmermann, Ingrid Kleindienst-John, ceux de Bâle, entre autres le Psycho-Aroma Forum. Alors ça, c'est un forum spécial pour les soins infirmiers en psychiatrie. Ils interviennent aussi à gauche et à droite. Hein. C'est tout un monde à découvrir. Oui, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de toile à ce niveau-là. Oui. Je pense que ça devrait passer par les livres qui devraient être traduits. Ça se fait. Il y a Justement, certains à livres. ce sujet, vous qui êtes au Canada, je cherche juste, j'ai commencé à lire, et ceux qui font de l'olfaction, ils peuvent se noter. J'ai commencé à lire, alors vous les Canadiens, vous le trouvez en anglais. Du professeur Frasnelli, alors lui, c'est un Italien de Miran, hein, des Dolomites. Il a fait ses études à Vienne et il a continué dans l'olfacto, l'olfaction, neurosciences, etc. Et il est, il me semble, au Québec actuellement. J'ai pris une Et photo. ce livre, alors chez vous au Canada, vous le trouvez en anglais. Hein. Et ça, ce livre-là, tu le recommandes pourquoi? Alors, c'est tout ce qui est olfaction, tout ce qui a à voir avec le sens de l'odorat. Est-ce Il que l'a très, très bien expliqué de façon très ludique, voire même des expériences qu'il a vécues qui sont très marrantes. Et j'ai pris contact avec lui il y a quelque temps et il est en train de pourparler pour voir, pour trouver un éditeur français.
Comment tu pourrais traduire le titre en anglais? Alors, nous sentons mieux que nous pensons. Mais il est peut-être dedans, attends voir. Je vais regarder. Je le trouve peut-être. Mais si tu regardes sur Amazon, tu le trouves. Si tu tapes. Avec le nom de l'auteur. Oui, tu le trouveras. Alors, L'olfacto, Amazon, là, en français et en anglais, je le sais. l'olfactologie est très Ah ouais. développée en France. Est-ce que tu penses que cette approche est un peu différente ou c'est un peu ça se rejoint? Différentes. Non, au début, on te rionnait quand tu parles de l'olfato et tout ça. Et puis au final, ces derniers 18 mois, on va dire, c'est toujours plus en train de venir. Justement, suite à ces études aussi de Frasnelli, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi le professeur Hatt de l'université de Dortmund qui est très très calé là-dedans, qui fait beaucoup d'expériences là-dedans. On voit qu'il y a énormément de choses qui relient les émotions et le sens de l'odorat. Hein. Attention, plus qu'on ne l'imagine. Hein. Josiane, les gens voudraient que tu répètes le nom de l'auteur. Alors, c'est Johannes, je vous le mets encore une fois, c'est là, Oui. Frasnelli. Merci, Marie-Josée l'a écrit aussi dans le... Sonia, tu parlais tout à l'heure, vous avez échangé un peu au début, puis j'ai dit stop, il faut regarder ça pour plus tard. Est-ce que Sonia t'aimerait intervenir ou échanger avec Josiane au sujet de Catherine, entre autres, que vous connaissez toutes les deux, Strasbourg, l'aroma dans les hôpitaux? Y a-t-il des choses que tu aimerais ajouter? OK, j'ai juste ouvert mon micro. Mhm. En fait, est-ce que Catherine est venue faire de la formation chez vous ou si c'était Non, moi, alors je donne des cours d'aroma à l'université populaire, hein, qui est ouvert à tout le monde. Et c'est une élève qui m'a parlé, qui avait une conférence côté palliatif pour les pré- et post-cancéreux qui était faite par Catherine Maranzana. Alors, j'en avais déjà entendu parler avant puisqu'elle était à Grasse au dernier congrès. Et c'est Christian, le docteur Busser, qui m'en avait parlé. Et c'est suite à ça, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir, je vais voir ce qu'eux, ils proposent dans le palliatif, parce qu'il faut savoir que de temps en temps, je suis aussi là-dedans. On me sollicite à gauche et à droite, des fois, et je voulais voir ce qu'eux, ils proposent pour tout ce qui est palliatif, fin de vie, cancer, etc. Et c'est suite à ça qu'on a pris après, avant la conférence et après. Et c'est depuis là qu'on est en contact. Quoi. Donc, elle n'est pas venue nécessairement former les gens chez Non, vous. Est-ce et qu'elle puis, forme beaucoup non, non, mais elle m'avait demandé si on pouvait se voir une fois, mais vu qu'il y a eu le Covid entre-temps, je pense que là, OK. je C'est pense que remis. ça devrait se faire l'une ou l'autre fois, mais je ne sais pas quand. Ah, c'est Merci. oui. Il a l'air à faire beau chez toi, Sonia, Oui, on est un petit peu plus au sud que qu'à Québec. le Québec, oui. Ouais. Josiane, Je raccroche le micro. oui, Oui. tu disais que tu étais sollicité par d'autres cliniques ou Oui, ben, d'autres je suis domaines. sollicitée par un cabinet d'infirmières à domicile des fois. Sont plus des amis qu'autre chose et quand il y a des cas critiques dans ce genre de choses, on me demande des fois. Parce que tu as de l'expérience et parce que Oui, aussi bah oui, j'ai quand même fait 12 ans de gériatrie et la plupart du temps, c'était de la fin de vie. Et à un moment donné, je veux dire, après 12 ans, est-ce que tu utilisais les voilà. huiles essentielles à cette époque en Non, gériatrie? non, non. À titre privé, oui, mais pas pour ce genre de choses. Donc, mais là, quand ils te recontactent, tu as Ah oui, aussi là, oui. l'expertise des huiles essentielles. Parle-nous un peu des différentes classes que tu as fait,
Parce que tu continues de te perfectionner, tu es vraiment passionné là, des huiles essentielles. Oui, alors ce qui est intéressant chez les Allemands, c'est qu'ils proposent toujours des modules de 2 voire 3 jours sur des sujets bien précis. Ça t'a emmené à perfectionner par Voilà. sujet. Que ce soit le palliatif en pratique ou en théorie, que ce soit, j'aurais dû avoir, il y a 3 semaines, une formation spécifique sur les hormones, mais vu qu'il y avait le Covid, ça a été annulé. L'olfaction, par exemple, c'est 4 modules de 3 jours. Et après, tu as ta certification par la Société allemande des médecines alternatives et tout ça, ton examen, et tu peux pratiquer. Est-ce que c'est offert au grand public ou c'est des classes offertes pour des gens qui Non, sont alors, déjà dans le domaine alors de la pour santé? l'olfaction, là, il faut quand même avoir un minimum de connaissances de base. Mais alors, certaines formations, elles sont ouvertes à tout le monde. Mais je OK. dois dire que la plupart du temps, quand je vais du côté de Sarrebruck, chez Sabrina, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont du milieu. Est-ce que quand vous avez la formation ou vous cumulez des formations, c'est reconnu par votre employeur comme Ah bah oui, oui. est-ce que ça a un impact sur le salaire? C'est une drôle de question. Sur le salaire aussi? Non, pas de ce Non? côté-là. Non. Est-ce qu'il paie les formations? Non, mais disons que moi, j'ai une autre façon de les déduire. OK. Voilà. Et puis, c'est pas pour ça que je le fais, hein. De Donc, toute façon, c'est un domaine où tu n'as jamais assez appris. Même ça- si tu as il y a, 20 ans, il y a toujours façon de oui, poursuivre. ouais. L'enseignement, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup aussi. Tu parlais de l'Université populaire européenne. Nous, on n'a pas, je ne suis pas sûr qu'on a l'équivalent ici au Québec. Peux-tu nous parler un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu enseignes? Disons que c'est ouvert à tout le monde, que tu aies un bac, un DU, que tu viennes de l'académie ou que tu sois une simple personne qui n'a aucune formation, tout le monde peut accéder au savoir. Et le responsable, il m'avait contacté il y a 4 ans. Et suite à ça, on s'est vu et puis on a fait un essai 1 année et puis la demande et puis voilà. Donc, ça, c'est des cours aromathérapie Alors là, c'est familiale les ou cours c'est de thématique? base, hein. Les cours de base que je fais, les précautions d'emploi, les concentrations minimes, etc. OK. Donc, ça, tu fais ça du côté de Strasbourg ou en Allemagne? Oui, du côté de Strasbourg, dans mon OK. coin. Mm. Et puis après, il y a Christian aussi qui m'a sollicité pour cette année, pour tout ce qui est arbre bronchique, ORL, et qu'est-ce que j'avais encore? L'aroma pour les enfants. D'ailleurs, à ce titre, je peux vous conseiller ce livre qui Oui, existe en français, qui est écrite par Eliane Zimmerman, qui est une aromathérapeute très connue dans le milieu, qui habite en Angleterre, qui est connue en Suisse, en Allemagne, en Irlande, en Autriche. j'ai mis le lien vers ma boutique pour ce livre-là. C'est toi qui me l'as recommandé. Oui, Quand tu es entré dans le groupe Aromathérapie au Québec, tu as souvent recommandé ce livre-là pour oui, tous les gens qui avaient des questions pour les enfants. oui. Qu'est-ce que c'est l'auteur que tu aimes beaucoup ou c'est le livre Non, qui t'a c'est le marqué? fait qu'il n'y a que certaines huiles qui sont recommandées, où on sait, puisque ce sont des, comment dire, ces recommandations qui sont dans le livre, elles sont quand même orientées vers Robert Tisserand, hein, dans Donc, l'état actuel des l'aspect choses. sécuritaire, l'aspect. Voilà, oui, OK. oui. Mais cela n'engage que moi, je précise. Non, mais chacun, on a nos recommandations, des livres Parce qu'il y qui a font une foi. firme anglaise, non pas anglaise, américaine, qui est très connue, Multilevel Marketing, qui a aussi sorti un livre en Allemagne pour les enfants. Et là, les concentrations sont tout autres, hein. Je ne citerai pas la firme, mais je pense les initiés savent de qui je parle. Mhm.
Il y a José qui demande éventuellement qu'on pourrait retrouver sur la boutique, mais José, le lien pour le livre est déjà sur ma boutique. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quelques-uns si ceux qui veulent l'acheter. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui. Ah, José, je comprends. José parle du livre en anglais. Écoute, si je le trouve, c'est certain que j'essaierai de l'ajouter dans la. Ah, de Frasnelli, oui. Oui. Je sais que j'ai vu dans les commentaires, les gens disaient ah, c'est difficile à trouver et tout. Je ne peux pas tout suivre ça, là, les discussions, mais je vais certainement donner suite à ça. Est-ce que d'autres choses que tu veux nous partager, Josiane? Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ce que je trouve dommage, mais c'est toujours une question d'édition, hein, d'éditeur, c'est que pour les débutants, je crois que Muriel, elle vient de Belgique, Luxembourg, c'est ça? Belgique. Belgique. Alors, sachez qu'il y a pas mal de Belges et de Luxembourgeois qui viennent aussi à cette école chez Sabrina, hein, juste à titre d'info. Et Sabrina, c'était un des premiers livres qu'elle avait sorti sur les basiques. Et ça, je trouve dommage qu'on ne trouve pas ça en France. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui parle allemand, qui le lisent et le comprennent? Parce qu'il est vraiment très bien fait, surtout au niveau de la biochimie. Je peux poser une question? Oui. Moi, je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé des huiles essentielles sur les malades qui ont la maladie de Parkinson. Parce que moi, j'ai été confrontée à ce problème avec ma maman et j'ai cherché des infos à l'époque et c'était vraiment très dur à trouver. Et j'étais toujours paniquée. Pardon, excusez-moi. D'habitude, c'est moi qui tousse. Justement, il fait des études là-dessus et il en parle dans son livre, le Parkinson et l'Alzheimer. Josiane, ça a coupé au début. Peux-tu répéter le nom de la personne? J'ai dit Frasnelli, le fameux livre que je vous ai parlé. Lui, il a déjà fait des études où il est toujours en train de faire concernant le Parkinson et l'Alzheimer par rapport à l'odorat. Malheureusement, je ne parle pas l'anglais. Il faudra attendre qu'il sorte en France. Désolée. Sinon, oui, la rose, elle est très appréciée. Est-ce que toi, tu as été amené à travailler avec des gens qui oui. Et avec les huiles essentielles? Alors, la rose, elle est très appréciée en hydrolat. Alors, si je peux vous conseiller un hydrolat qui est une pure merveille, pour ceux qui veulent, ou veulent, oui, bref, il y a ce que je t'avais dit quand on s'était vu avant, Wadi, alors Wadi.de, c'est WADI.de. Il fait un hydrolat de rose qui est un hydrolat de cobation. Ça aussi, il faut savoir que chez les Allemands, très peu d'hydrolats existent où il y a une adjonction de conservateurs ou d'alcool, etc. Juste à titre d'info. Et par rapport à l'Alzheimer et le Parkinson, l'hydrolat de rose, l'hydrolat de néroli, ce genre de choses est toujours très apprécié et assez efficace. Comment c'est utilisé? Alors, très souvent, on leur vaporise sur les mains et ils se massent les mains ou alors ils se le vaporisent dans le visage ou sous forme de jeu aussi avec les pétales de rose, des souvenirs. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là, entre autres. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Tes projets, est-ce que tu as d'autres classes de perfectionnement que tu aimerais faire, des voyages? Sûrement, il y a un voyage, ça c'est sûr, c'est d'aller en Irlande chez Eliane Zimmermann. Alors pour ceux qui connaissent la botanique mais qui n'ont pas encore vécu en vrai, elle fait ça toujours à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Elle propose des semaines et là où elle habite, c'est à Glengarriff.
c'est un microclimat et il y a énormément de plantes dans son jardin, des arbres, enfin, plein de choses qu'elle vous fait découvrir. Wow. Ouais. On arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose? Poser des questions? Ah, Sylvie Benoît, pour une de mes clientes qui a eu un diagnostic de Parkinson, peux-tu répéter le site pour Hydrolat? Alors, WAD? attendez, je vais prendre une feuille, je vais vous le noter dessus. Et pourquoi je recommande ça? Parce que c'est Dietrich Wapner, un médecin qui a donné des cours pendant des années à l'université de Munich, des cours ouverts à tout le monde. Et lui, il a créé sa petite entreprise où il a toujours proposé des produits, des hydrolats, du matériel, des huiles essentielles de très grande qualité. Donc, c'est un site Internet et tu recommandais l'hydrolat de rose. Oui. Qui était particulièrement exceptionnel. Je mal écrit, pardon. Oui, non. Mayra, tu pourras prendre la parole et le dire en en portugais, donc c'est difficile de taper en français. Pas de problème. Bonjour, Josiane. Si vous pouvez, Mayra, oui? Juste une minute. Josiane nous montre le nom du site Internet. Ensuite, on te donne la parole. OK. Donc, wadi.de, c'est le site Internet. C'est ça. Et Thierry, là. Oui, Mayra, je t'en prie. Oui. Est-ce que vous pouvez parler à propos de Daniel Festi? Parce que je vois que les gens font beaucoup de critiques, surtout par rapport au livre des enfants. Alors, au Brésil, on ne sait pas pourquoi. Je peux vous dire pourquoi. Tout simplement, ces concentrations sont très, très élevées, d'une part. En partie, elles sont dépassées. Et d'autre part, il est de plus en plus difficile en France, à ma connaissance, parce que je vous dis, comme j'ai fait le cours pour l'école du docteur Busser, de Christian, on en a discuté longuement, de plus en plus difficile de trouver une pharmacie qui vous fait vos gélules, vos suppos, vos synergies. Oui. Voilà. Mais par rapport au dosage, je pense que c'est la même chose chez Zaralka, chez Baudou, chez Francom, voilà. etc. Et c'est pour ça que je vous ai recommandé le livre sur les enfants. Enfin, là, on parle pour les enfants, hein, je précise. Parce que rien ne vous empêche de prendre les formules de Festi de chacun qui sont très élevées et de les réduire. Hein. Rien ne vous empêche. Oui. Parce qu'il existe les tableaux. D'ailleurs, dans le bouquin, vous avez aussi le tableau des concentrations que vous trouvez un peu partout. Il y a Aromage en français qui le fait aussi. Là, par exemple, il est ici. Le nombre de gouttes par millilitre d'huile ou pour 30 millilitres, etc. Okay. Vous avez le pourcentage. Ok. Moi, j'ai traduit les livres de Daniel Festi ici au Brésil et quand le premier a été lancé, ça a bouleversé notre marché parce que tout le monde a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais bon, comme dit, moi je vous dis ou je vous raconte ce qui est le cas actuellement. Hein. Mais de plus en plus, moi, je vois dans le groupe ou dans différents groupes que même les dosages de Dominique Baudou sont questionnés. C'est ce que Christian il m'a dit quand il y avait le dernier congrès à Grasse. Hein. Il m'a dit ils viennent de plus en plus, ils réduisent de plus en plus. Et que ces concentrations sont
Les livres, en tout cas, ils sont dépassés par rapport aux concentrations. Ça ne veut pas dire que la synergie en elle-même, elle est mauvaise. Hein. C'est simplement réviser à la baisse. Voilà, oui, Et exactement. Exactement. Mais bon, comme dit, chacun est libre de ses faits et gestes et libre de faire comme il veut. Hein. Moi, je transmets ce qu'on m'a transmis au mieux possible. Merci beaucoup, Josiane. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. La rencontre tire à sa fin. Les gens te remercient. Est-ce que tu vois les messages? Je n'ai même pas encore vu, Oui, non? non, mais en tout cas, les gens Ah bah sont. si, voilà, Oui, Philippe Banel. merci, Alors, j'ai merci. juste une question. Oui. Philippe Banel, vous faites quoi dans le métier? Je suis aromathérapeute. D'accord, ok. Vous n'étiez pas encore rencontrés? Non. Non, c'est pour ça que je pose la question. Philippe a fait une des premières rencontres. J'étais D'accord. peut-être un peu moins habile et à l'aise dans les entrevues, mais il y a un enregistrement que je t'enverrai, Josiane. On pourra échanger, Josiane, avec grand Oui. plaisir. Oui, ben, il n'y a pas de souci, hein. Philippe, Gilbert, il a mes coordonnées, vous lui demandez, il vous les enverra, il n'y a pas de souci. je suis sûr que vous allez vous trouver. Philippe est à Paris. Donc, Oui, bon, c'est aussi un peu l'Est, mais pas tout à fait le Grand Est, on va dire. Mais bon, Paris, c'est à 2 heures de chez moi en TGV. Voilà. donc, Hein? Et on on a est... créé une nouvelle amitié. Donc, Ouais. donc je te remercie encore beaucoup. C'est moi qui te remercie, Merci Gilbert, il beaucoup. n'y a pas de souci. Puis ça a été super intéressant d'entrer dans ton univers, de voir un peu ton monde. J'espère que ça vous a intéressé aussi, les autres. Hein? J'étais Oui. pas C'est trop très intéressant, Josiane. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vous Donc, souhaite... une Oui, belle journée, oui, une belle journée à toi, à tout le monde. Et demain, c'est congé pour moi. J'ai eu une annulation et j'ai décidé d'en profiter pour. ben, repose-toi bien, tu en as besoin, puisque ces derniers temps, tu fais que de... Oui, c'est prenant, mais j'adore ça parce que c'est des belles rencontres, c'est des bons moments. Et puis, donc, je te remercie beaucoup. Puis, Josiane, si tu as du temps, je pense que tu tombes en vacances et tout, ben, profites-en pour venir pour te joindre à nous. Oui. Et 13 heures. Sonia, si vous êtes dans le coin sur Strasbourg, hein, n'oubliez pas de faire un petit coucou via Catherine. Oups, Sonia, ton micro est fermé. Je m'excuse, j'ai une très mauvaise connexion. L'audition est très, très mauvaise. Je n'ai pas entendu, Josiane. J'ai dit, si jamais vous êtes dans le coin, puisque Catherine, c'est pas loin de chez moi, vous faites un Oh, petit absolument. coucou Je avec vais le plaisir. contacter en privé. D'accord. D'accord. Donc, je Alors, m'installe. bonne continuation à tout le monde. De bons moments aromatiques. Si vous avez des questions, si vous voulez, s'il vous faut des traductions, envoyez-moi un mail et puis j'essaierai de vous trouver le temps pour faire ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.